Premier avertissement. Réunion générale. La Boyeuse, comme je l'appelle, refait des siennes. Tous les habitants, commerçants et autres employés de la grande rue Marshall réunis à l'extérieur, alignés les uns à côté des autres, le long du trottoir de part et d'autre de la route. Je regarde chacune des personnes, puis je regarde mon ami. Merde, mec, ta perruque, tu ne l'as pas mise. Ras-le-bol de leur connerie. Ça y est, c'est pour toi, je parie. La Boyeuse arrive à grands pas tout en contrôlant l'apparence des gens d'un rapide coup d'œil, toute souriante. Elle dit avec force que toute personne refusant de se plier aux exigences du roi sera condamnée. Pour preuve, j'appelle à se rendre à moi, le jeune Olivier Féba que je sais planquer derrière sa maman. Que ton sort serve d'exemple aux yeux de tous, n'est-ce pas? Son regard croise celui de mon ami. Elle lui fait signe pour montrer qu'il lui manque la perruque obligatoire. L'enfant terrorisé s'est mis à courir. La Boyeuse et un groupe d'hommes armés se mettent aussitôt à ses trousses. 30 secondes ont suffi. Il lui ôte les vêtements et lui donne 3 coups de fouet devant tout le monde. Sa mère s'est mise à pleurer à chaudes larmes sans avoir la possibilité d'aider son fils sans en payer de graves représailles. La Boyeuse se tourne vers mon ami. Premier avertissement, puis fait signe de dispersion. Je peux voir quelques lambeaux de chair de l'enfant sur la route, pour preuve de la violence des coups. Lendemain à 15h, l'alarme du rassemblement retentit de nouveau. Encore? Tout le monde rentre dans la rue. Quelques gardes armés pour éviter la rébellion. 20 minutes plus tard arrive la Boyeuse qui marche à grands pas. Toute contente, comme si punir les gens était sa seule raison de vivre. Elle s'avance directement vers mon ami. Au même instant, un groupe d'hommes commence à se jeter vers la Boyeuse en hurlant des insultes, des propos anti-dictature et incitation à la révolte. Des coups de feu retentissent et le contenu de leur crâne se déverse sur le passage piéton. 4 fois 6 litres de sang répandus, des éclats de cervelle éparpillés sur le bitume. La Boyeuse n'y prête aucune attention. Focus sur mon ami d'enfance. Elle l'attrape par le bras et le tire vers elle avec violence pour l'emmener quelque part. Où? Alors ça, j'en sais absolument rien. Mon cœur s'est serré et j'ai pensé à ma perruque blonde à l'allure d'abat-jour. Mon pote résiste comme il pouvait. Je t'avais prévenu qu'il fallait mettre ta perruque. Elle insiste en tirant de plus en plus brutalement, emmenée tel un chien qui refuse d'avancer. Je les regarde s'éloigner puis j'ai fini par prendre ma décision. Les représailles, il ne les subira pas sans moi. Ami pour la vie, quoi qu'il arrive. Je sors du rang pour les rejoindre tout en lui ordonnant de lâcher mon ami. D'abord braquée par les gardes, la Boyeuse se retourne avec une lueur de folie malfaisante dans son regard. Elle ordonne aux gardes de baisser les armes, puis elle m'attrape par les doigts pour me tirer telle une sale gosse. J'en profite pour jeter ma saleté de perruque et lui cracher dessus. J'espère que mon message est passé aux yeux des habitants. À l'unisson, nous pourrons vaincre. Nul ne doit continuer à céder à la terreur imposée par un tordu sectaire fanatique d'une mode dépassée. C'est le début de la fin d'un règne. Je l'espère. Mais c'est vrai, quoi. On est au XXIe siècle. Comment certains hommes peuvent encore se permettre d'imposer des lois aussi stupides en condamnant des personnes qui veulent être tout simplement libres d'être eux-mêmes? Mon ami est muré dans un silence morbide. Je vois bien que son regard est fixé sur les corps des 4 hommes abattus. Un fourgon blindé noir arrive. Il s'approche. Ah ça c'est pour nous. Ça y est, l'heure des représailles est arrivée. Bon sang. Tout ça pour une perruque. Voilà qui explique les disparitions définitives des punis. Un séjour en prison? Non. Travaux forcés? Non. Esclavagisme? Seulement pour les plus forts. Les autres, comme mon meilleur pote, couchés sur une planche. Et leurs têtes finissent dans un putain de seau. Et le bourreau... Oh, c'est horrible. Le bourreau prend une photo souvenir de chaque étape. Avant, pendant et après la décapitation. Moi, je suis prisonnière, gardée par la saleté d'aboyeuse, qui est littéralement dans un état de plaisir, de sadisme avancé. J'ai pas les mots pour la décrire. Je crois que nul dictionnaire n'a de mots assez forts. Elle ne se sent plus pissée. Le roi, il est assis sur sa monture humaine. Il a ordonné au bourreau de récupérer le sang de mon ami pour la cuisine. J'en suis malade. Ils m'ont mis une dose de tranquillisant pour éviter que je me rebelle. Mais ça m'a pas empêché de vomir partout, jusqu'à en avoir l'estomac complètement vide. J'en tremble encore. J'en suis blanche encore. J'en transpire abondamment. J'ai balayé du regard ce public d'hommes en perruque blanche, tous assis sur des montures humaines. Leur redingote donnait un semblant de dignité aux montures, la longueur cachant à moitié leurs attributs. Et ça rigole, et ça crie mort aux rebelles et vive le roi. L'odeur de fer et de pourri ne semble même pas les déranger. Ils ont l'air d'aimer. Ah, j'en reviens pas. Une respiration sifflante, d'abord légère puis forte, m'a tiré de mon horreur il y a quelques minutes. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu 3 chevaux humains montés par 2 gardes. Tous avaient la bouche cousue, les yeux cousus par d'énormes boutons de manchette, un équipement équin littéralement greffé sur leurs joues. C'est dégueulasse. Mais je crois que le pire, c'est la 3e monture, qui appartient à la boyeuse. Tatouée en rose et en vert fluo, tel
Un tigre, je sais pas trop ce que c'est. Une coupe de cheveux à son image. C'est des malades. C'est que des malades. Et où sont les droits de l'homme? Pourquoi se bat-il pour les droits des autres pays et pas le nôtre? Ils m'ont saisi par les cheveux pour m'emmener voir le roi. Et me voilà donc dans le sas du palais. Pour voir justement ce putain de roi de merde. J'en perds toute notion de politesse. Des hommes en redingote bleue et perruque noire montent la garde devant la grande porte. La porte s'ouvre. Elle laisse apparaître un long et large couloir, blanc, moulure dorée, tapis rouge bien évidemment, ça m'aurait étonné sinon. Des œuvres d'art et des bustes à l'effigie de ce fou furieux qui se fait passer pour roi, et une ligne de garde redingote rouge, or et perruque blanche. Je suis pas à l'aise, je le sens pas. Bon, faut que j'avance. Mon cœur se met à battre fort. À chaque pas que je fais, j'ai l'impression qu'un des hommes postés le long du couloir va me découper en rondelles avec son sabre en or, à tout instant. Ils ont beau être élégants, mais leur regard plein de haine me terrifie. Ça va que mon courage me permet de garder mon sang-froid. Mais pour combien de temps? Je dois en profiter pour dire ce que je pense de toute cette comédie. Je dois avoir des réponses à certaines questions. Pourquoi? Comment est-il arrivé au pouvoir? Quel est son but? Pourquoi abattre des personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, qui sont contre son pouvoir, au lieu de discuter, au lieu de... Je crois que... Je sais même pas si j'aurais la force de rester diplomate. Cette pièce, elle est immense. Mélangeant bureau, trône, chambre à coucher... Étrange. L'exubérance de la déco ainsi que son abondance démesurée plombe une ambiance sombre et étouffante, empirée par la quinzaine d'hommes de la cour entourant ce roi hideux ressemblant à un troll avec son énorme perruque grisâtre et frisée. Ils ont peur de quoi? Que je le tue? Enfin, c'est vrai que c'est pas l'envie qui manque. De loin, on pourrait penser voir un énorme tas de linge sale. Et ça se croit beau, hein. Ouais. Tu peux me regarder avec tes petits yeux verts perçants, là. Tu crois pouvoir scruter le fond de mon âme, hein. Ridicule. Il se met à sourire et il me dit de sa voix la plus virile... J'ai ouï que tu oses te rebeller... Ne me tutoie pas! Arrête! J'ai pas réussi à garder mon sang-froid. Cette phrase est sortie toute seule, mais ses yeux ont commencé à rougir de colère. Il appelle calmement un serviteur pour lui amener une boîte. Il la pose sur ses genoux. Il l'ouvre délicatement et... Je suis le roi et nul ne doit me tutoyer avec sa langue de vulgaire roturier. Je vous somme de me respecter ou sinon vous serez mon prochain trophée. Il tend la boîte vers moi. Oh mon Dieu! À l'intérieur, c'est la tête coupée de mon ami. Non, vous avez pas fait ça. Il ôte le sommet du crâne finement découpé. Une douce odeur de nourriture embaume la pièce. Des oignons, carottes, choux et... De la cervelle! La royauté se met soudainement à rigoler. Jeune demoiselle, seriez-vous intéressée de goûter à ce mets hautement symbolique de la puissance royale? Ah, les enfoirés! Dans mes veines arrive le coup de sang qui me prend comme le vent emporte une maison. Ouais, c'est ça, riez! Vous êtes des malades! Je vous emmerde, vous et votre dictature! Je vous pisse dessus! Vous êtes indigne... Abattez-moi cet animal! Le roi, dans une colère noire, se lève brusquement en renversant la tête de mon ami et son contenu. Allez tous vous faire voir! Branle-bas de combat, la cour se jette sur moi telle des ninjas. Un tsunami de perruques blanches et noires prêt à me désintégrer. Dans ce boucan, les rires hystériques du roi se font entendre pendant que j'esquive avec difficulté les gardes qui m'écourent après. Je descends in extremis les 2 étages et me défenestre pour atterrir dans le parc du palais royal. Pas sans mal, bien sûr. Une cheville de foulée et de belles plaies plein le corps. Malgré les douleurs et le sang, je me relève tant bien que mal pour m'échapper. Si à l'intérieur il ne pouvait pas faire feu au risque de s'entretuer, là, je suis une cible facile. Je traverse le parc pour escalader le plus petit mur que je pourrais trouver. Une fois fait, je me mets à courir quelques mètres sur un chemin de champ qui longe la propriété, avant de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Derrière la haie de conifères où se cache le mur, règne un silence des plus inquiétants. C'est bizarre. Sont-ils partis de l'autre côté du palais? Ai-je réussi à leur échapper? J'en profite pour reprendre mes forces. Tiens, un grincement de fenêtre, et je recule pour voir d'où vient ce bruit. Oh non, les portes-fenêtres du 3e étage sont ouvertes en grand. Et elles donnent sur la chambre royale. Le roi me pointe du doigt en baragouinant quelque chose que je ne comprends pas. Il parle assez fort pour que je l'entende, mais pas assez pour que je le comprenne. Merde, à quoi il pense? Il tend un bras vers son conseiller, comme s'il voulait qu'on lui donne quelque chose. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il sort, le conseiller se retourne, mais il est à moitié caché par l'énorme rideau occultant qui semble attaché au coin de la porte-fenêtre. Oh non, il en sort un mousquet. Genre, ils ont des fusils d'époque pour se battre. Et moi, comme une idiote, je reste là à regarder sans chercher à me cacher. Le roi commence à charger son arme. Merde. Faut que j'en profite pour courir. Il y a un bosquet au fond, faut absolument que j'arrive à l'atteindre. Que je puisse m'y cacher du moins quelques instants, puis avec un peu de chance, sa poudre est humide et il ne pourra pas faire feu. Je sais que ça prend un peu de temps de charger ce genre d'arme. J'espère qu'il va bien se rater et qu'il va pas réussir à le faire à temps. Faut que je cours.
Allez, mes petites jambes, allez. Faut que je jette un œil vers le balcon. Oh non, le roi est déjà prêt, il me tient en joue. Faut absolument qu'il me rate, comme ça je pourrai gratter quelques mètres supplémentaires le temps de la recharge. Il faut que je me place, tiens, le long de la haie, ouais. Avec un peu de chance, je serai dans un angle mort. Il ne pourra pas m'atteindre. Mais c'est quoi ça encore? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? La haie de conifères et le mur du parc sont mis à rétrécir de plus en plus qu'à atteindre la hauteur de mes chevilles. Mais comment est-ce possible? Quelle sorcellerie! Ne me dites pas que Mère Nature s'est rangée du côté ennemi. C'est pas possible. Merde. Je suis en...